Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé la journée à bien aussi. Sinon, bienvenue à tous dans ce quatrième numéro de nos séries de Live Workshop que nous avons initié il y a de cela quelques mois. Alors, comme à l'accoutumée, euh, nous avons avec nous un invité, quelqu'un du domaine et quelqu'un qui s'y connaît par rapport à ce thème que nous allons évoquer aujourd'hui et autour duquel nous allons discuter et dont le seul but est de permettre aujourd'hui tous ceux qui sont là, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient diplômés, qui viennent de sortir de l'université, ou qu'ils soient des professionnels et qui sont dans une quête de solutions plutôt, d'outils, de conseils, mais surtout de canevas pour aujourd'hui arriver à s'imposer davantage. Et donc, sans plus tarder, on va rapidement plonger dans le vif du sujet. Et avant qu'on ne puisse démarrer concrètement, je voudrais faire ce petit travail coutumier et qui sera le fait de vous présenter aujourd'hui le canevas que nous allons suivre et vous soulever tous les points autour desquels nous allons, Inch'Allah, discuter avec notre très cher invité qui est M. Elhaji Massamba Dian, que je vais tout de suite présenter. Voilà, Inch'Allah. Alors, d'ici 19 heures, nous allons discuter autour d'un thème qui suit. Euh, nous allons pouvoir aujourd'hui débattre autour de comment aujourd'hui on peut arriver à faire en sorte que l'on puisse réussir avec brio son projet d'insertion professionnelle. Et cela à travers un guide pratique pour tout jeune diplômé. Et je vais plus loin, d'accord, en ajoutant aussi pour tout professionnel, parce que, comme je l'ai dit tantôt, peu importe là où nous sommes, on a envie d'avoir aujourd'hui des outils pour que nous puissions arriver davantage à s'imposer. Et donc, ceci avec quelqu'un que pas mal d'entre vous connaissent et qui est sur LinkedIn, qui fait beaucoup de choses. Et qui est une personne en tout cas qui se donne corps et âme et qui ne se donne pas de limites quand il s'agit de partager des outils, de partager des conseils, de partager surtout son expertise et de faire en sorte que beaucoup de jeunes aujourd'hui arrivent à se faire une bonne place au sein de l'écosystème professionnel. Et je veux nommer El Haji Massamba Dian, qui est responsable RH et conseiller en employabilité et en insertion professionnelle. Et donc, nous allons discuter avec lui autour de trois problématiques et si vous voulez autour de trois questions. Notamment, nous allons essayer de voir avec lui quels peuvent être les principaux obstacles que bon nombre de chercheurs d'emploi, que bon nombre de jeunes diplômés arrivent à voir dans leur trajectoire, d'accord, vers ce poste qui leur est de rêve. Nous allons essayer de voir avec lui si on peut avoir des stratégies, si il peut nous chérir de quelques canevas, de quelques tips, afin que nous puissions aujourd'hui nous assurer une meilleure insertion professionnelle et surtout, nous dire aussi si aujourd'hui il nous faut aller vers de nouvelles compétences qui vont venir en ajout de ce que nous avons. Si nous sommes quelqu'un de la comptabilité, qu'est-ce que nous avons besoin pour aujourd'hui arriver à pouvoir s'imposer davantage? Si nous sommes quelqu'un du marketing et de la communication, qu'est-ce que nous avons besoin comme compétences nouvelles pour que nous puissions arriver aujourd'hui à pouvoir s'imposer? Et de là, nous allons couronner ce programme avec quelques tips pour tous ceux qui ont parfois des difficultés à pouvoir passer cette étape décisive qui est l'entretien d'embauche. Et le but, en tout cas, de tout ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est de permettre à tout un chacun, y compris moi,
à ce que nous puissions avoir les outils nécessaires pour que nous puissions, dès demain, passer à un niveau supérieur. Et donc, ceci, pour ce petit créneau que nous avons, aller entre 18h et 19h. Donc, voici en tout cas le programme que nous allons pouvoir suivre ensemble. Et donc, je vous prie de pouvoir rester concentrés, surtout si vous avez la possibilité de prendre note, allez-y, parce que, assurément, nous allons recevoir beaucoup de connaissances, nous allons recevoir beaucoup de conseils, nous allons recevoir beaucoup d'un expert, de quelqu'un en tout cas qui s'y connaît et qui est dans le domaine depuis une belle durée. Et sans plus tarder, je ne sais pas s'il est avec nous, mais si c'est le cas, je vais tout de suite lui laisser la possibilité de se présenter rapidement, de nous dire qui il est, parce que la meilleure présentation, c'est celle que l'on a fait soi-même. Et donc, je vais lui, en tout cas, faire cet honneur de lui laisser se présenter et nous dire qui il est, afin que nous puissions avoir un avant-goût de tout ce dont il va nous partager au courant de ce panel. Et donc, Monsieur Dieng, si vous êtes avec nous, donc je vous passe la parole pour que vous puissiez nous faire une brève présentation de vous, afin qu'on puisse avoir un petit avant-goût de ce que vous allez nous partager, Inch'Allah, avant qu'on ne puisse commencer. Donc, si vous nous rejoignez, voilà, c'est bon, donc vous pouvez y aller. Est-ce que vous me recevez? Oui, très bien. Alors, merci beaucoup, Serdamba, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un grand honneur et un réel plaisir pour moi d'être là avec vous et de pouvoir partager pendant une heure d'horloge sur le thème de l'insertion professionnelle des jeunes. Et comme l'a rappelé mon cher Bemba, donc un thème qui me passionne, que je suis de très près, mais aussi avec passion, et aussi qui me tient à cœur aussi. Alors, j'aimerais juste, je ne sais pas si je vais ajouter, mais quand même, la présentation a été exhaustive. Comme Bemba l'a dit, moi je suis responsable RH et conseiller en insertion professionnelle. Alors, j'ai eu à exercer aussi ces fonctions-là dans pas mal de structures. Et le plus récent, c'est au niveau du ministère de la formation professionnelle, et plus précisément au niveau de la direction de l'insertion, où j'étais chargé d'accompagner et aussi j'étais chargé de conseiller les jeunes qui sont à la recherche d'un emploi, d'insertion et même de reconversion, et même aussi d'accompagner aussi les migrants de retour, que ce soit aussi les personnes aussi qui n'ont jamais étudié, qui n'ont ni fait de formation, ni été en travail, etc. Et aujourd'hui, je suis responsable au niveau de S3 de Sénégal, qui est une structure basée à Dakar et plus précisément au Point E. Et nous activons sur tout ce qui touche les lots électromécaniques. À part ça, moi, je dirais que je suis passionné. Je suis un passionné des ressources humaines, mais aussi de l'insertion. Et comme je l'ai rappelé, ayant servi aussi dans pas mal de structures et qui m'ont valu vraiment un franc succès et aussi je peux dire un réseautage, un réseautage qui a fait qu'aujourd'hui que beaucoup me reconnaissent à travers les posts, à travers aussi mes interventions sur LinkedIn. Aujourd'hui même, c'était l'occasion parce que lorsque je suis allé dans la mosquée pour prier le vendredi, j'ai vu 3 hommes me regarder. Et là, je me suis posé la question, automatiquement, ils me reconnaissent. Et j'en suis sûr que c'est sur LinkedIn. Et après, par la suite, voilà, à la fin de la prière, les 3 sont venus vers moi, ils m'ont posé la question. Et c'est là, me semble-t-il, oui, sur LinkedIn, oui. Ah, vous voyez, donc c'est vraiment dans ce sens-là. Donc, nous voulons que vous y arriviez et aussi que vous parvenez aussi à trouver aussi le meilleur de vous. Et aussi que vous parvenez aussi à vous insérer dans le tissu économique, que ce soit que vous êtes au Sénégal, que vous êtes en Afrique, que vous êtes en Moyen-Orient, que vous êtes dans la zone occidentale.
nous, ce qu'on veut vraiment, c'est que tout jeune puisse trouver sa place dans la société et tout jeune puisse réussir sa vie comme l'a fait les autres. Merci beaucoup, Sembemba, et je m'en arrête là pour qu'on entre dans le vif du sujet. Très bien. Merci, cher ami. Ça a été excellent. Et comme vous l'avez dit, c'est une passion. Et ça fait partie, en tout cas, des critères sur lesquels je me suis basé pour pouvoir aujourd'hui t'inviter. Parce qu'aujourd'hui, il est beaucoup mieux de partager quelque chose que l'on aime à d'autres personnes plutôt que de leur donner quelque chose, en tout cas, que l'on n'aime pas. Tout à fait. Ce qui veut dire que, assurément, ils vont recevoir de belles choses. Et sur ce, comme j'ai l'habitude de le faire avec mes intervenants, en fait, je ne les laisse pas souffler, malheureusement. Et c'est ce qui me fait plaisir. Et donc, Massamba, j'ai envie aujourd'hui à ce que tu puisses revenir un tout petit peu sur les enjeux aujourd'hui de l'insertion professionnelle pour les jeunes diplômés. Parce que beaucoup, ils crient sur les toiles et parfois, la critique est portée sur les entreprises, parfois, ceci est porté sur l'État, parfois aussi, ceci est porté sur les écoles de formation. Maintenant, aujourd'hui, Massamba, en tant que quelqu'un qui s'y connaît, qui est dans le domaine, et quelqu'un qui a réussi aujourd'hui à travailler avec beaucoup de structures et qui a réussi aussi à se connecter avec beaucoup d'acteurs de ce même écosystème, est-ce qu'on peut recevoir aujourd'hui un petit exposé sur les enjeux aujourd'hui de l'insertion professionnelle des jeunes au Sénégal? Et où est-ce que nous en sommes avant qu'on ne puisse commencer concrètement à voir qu'est-ce que nous devons faire pour arriver à sortir du lot? Donc, Massamba, si c'est possible, je te relance. Oui, tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour cette question pertinente. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de défis que nous devons ensemble surmonter pour répondre à la lancinante question du soin des jeunes, mais aussi de pouvoir aussi de trouver aussi des voies issues et à pouvoir s'insérer. Ayant été dans l'écosystème pendant très longtemps, j'ai eu à travailler dans pas mal de stratégies, de documents, et aussi voilà, et aussi ayant aussi partagé aussi beaucoup de choses sur le thème de l'insertion des jeunes. Moi, juste ce que je veux dire, c'est que les responsabilités sont partagées, parce que d'un côté, on va indexer l'État, de l'autre, les écoles de formation, mais aussi de l'autre aussi, on va indexer aussi les jeunes qui sont à la recherche et parfois aussi, voilà, qui sont victimes aussi de certains abus ou bien qui sont victimes aussi de certaines pratiques. L'insertion professionnelle des jeunes, comme vous l'avez dit, il n'y a pas, c'est très large, c'est un champ qui est trop vaste, mais quand même d'où le Sénégal a longtemps travaillé dessus, à travers la mise en place des services, que ce soit des organisations, que ce soit des ministères même, et des ministères même qui sont dédiés à l'insertion. Et récemment, avec en 2021, la création de la direction de l'insertion, qui s'occupe de tout ce qui est insertion professionnelle des jeunes, et aussi qui est là aussi que pour accompagner les jeunes qui sont formés et diplômés et qui sont à la recherche d'un emploi. Alors, par rapport à ça aussi, il y a d'autres structures aussi qui sont mises en place, pour accompagner ces jeunes-là, que ce soit aussi ANPES, que ce soit aussi la société civile, avec beaucoup d'organisations qui se sont créées pour accompagner les jeunes, et aussi de cette nouvelle génération de jeunes, comme Mbemba, qui sont là que pour accompagner et aussi qui le font de façon très bénévole et volontaire. Mais comme nous pouvons saluer aussi des avancées notables ici au Sénégal, parce qu'en termes d'insertion, on peut dire que le secteur privé qui recrute presque 97% des employés, donc
a de plus en plus, prend à cœur cette situation de l'insertion des jeunes. Et aussi moi, je vois beaucoup d'entreprises, hein, même si les jeunes qui sont là, ou bien les personnes qui sont là, pour me dire le contraire. Et même vont me dire le contraire, que les entreprises ne recrutent pas. Mais moi, je vous assure que les entreprises recrutent. Les entreprises recrutent et recrutent beaucoup. Mais quand même, il faut plus de mesures d'accompagnement de la part de l'État pour pouvoir accompagner ces entreprises-là, le secteur privé, à pouvoir beaucoup plus recruter. L'ANSD nous informe qu'il y a plus de 300 000 demandeurs d'emploi qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Vous voyez le nombre, c'est exorbitant, c'est énorme. 300 000 demandeurs chaque année sur le marché de l'emploi. Comment peuvent-ils être absorbés par un secteur privé qui, je peux dire, parfois fragile, qui, je peux dire, parfois n'a pas les moyens suffisants pour pouvoir absorber tous ces bonhommes-là? Maintenant, il faudra un accompagnement, un appui de la part de l'État. Et dans ce sens-là, à ce niveau-là, que parfois, vraiment, j'alerte l'État, le gouvernement, nos dirigeants à maximiser leurs efforts et aussi accentuer aussi leurs efforts et leurs préoccupations aussi. Sur la question de l'emploi des jeunes, mais aussi sur la question aussi de l'insertion aussi socio-professionnelle des jeunes. Et en dehors de ça aussi, ça fait aussi l'État aussi à ne pas se limiter seulement sur la question de l'emploi salarié. Parce que nous avons l'emploi salarié, mais nous avons aussi l'auto-emploi ou l'entrepreneuriat. Sur les 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail, c'est sûr que les 300 000 ne peuvent pas travailler dans les entreprises ni dans l'administration. Il y a forcément des jeunes qui sont appelés à suivre le chemin de l'entrepreneuriat. Malheureusement, nous n'avons pas cette culture, nous n'avons pas encore la culture d'apprendre, même si nous notons des avancées de la part de beaucoup de jeunes qui ont su que l'issue c'est vraiment vers l'entrepreneuriat et qu'il faudra qu'il faudra faire, si je peux le dire ainsi, de la reconversion pour suivre le chemin de l'entrepreneuriat. Mais tout compte fait, comme je l'ai dit, ça reste une question cruciale, ça reste une lancinante question que l'État, nos gouvernants, que ce soit les écoles de formation et les universités, que ce soit les jeunes, les diplômés, etc., tout un écosystème qui doivent travailler. Et chacun doit faire sa part pour que cette solution-là puisse être réglée. Mais si chacun se contente de se dire que moi, mes problèmes seuls me suffisent, donc on ne va pas trouver de solution. C'est tout mon combat, c'est le centre de mon combat. C'est pourquoi je me bats tous les jours à faire des posts, à faire des publications, à passer à des activités pour défendre les jeunes, pour défendre la question de l'insertion des jeunes. Et je vais continuer à le faire. Et je ne le fais pas pour occuper des postes. Je ne le fais pas pour gagner de l'argent. Je ne le fais pas pour avoir un nom. Ça, ce n'est rien du tout. Mais je le fais pour vous. Je le fais parce que je crois à cette jeunesse-là. Je le fais parce que moi, je crois que les jeunes sont l'avenir. Parce que comme vous pouvez le constater aujourd'hui, nous avons un gouvernement très jeune, nous avons des dirigeants très jeunes, des responsables très jeunes qui sont nommés dans des postes très stratégiques et aussi, ils peuvent le faire et ils vont réussir, c'est sûr et certain. Voilà, donc, voilà ce que je pourrais dire par rapport aux enjeux dans les autres questions. Merci. Top, cher ami. Là, c'est juste magnifique. Et juste pour, voilà, c'est juste pour peut-être faire un petit résumé.
Donc, à ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que on a en tout cas quelques avancées que nous pouvons noter, et cela à travers des actions qui sont en train d'être menées par l'État, des actions aussi qui sont en train d'être menées par les autres acteurs de l'écosystème, comme la société civile, les entreprises, et surtout aussi les organisations qui sont là et qui œuvrent pour l'insertion aujourd'hui des jeunes. Et à côté, il y a cette nouvelle génération, comme tu l'as si bien dit, donc, voilà, dont Bemba fait partie, dont Massamba fait partie, et pas mal d'entre nous aujourd'hui font partie et qui sont aux aguets, qui sont à l'affût de exactement des soucis de ces jeunes-là pour aujourd'hui leur permettre de pouvoir participer ou en tout cas de pouvoir embrasser un meilleur avenir professionnel. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose sur quoi on peut compter. Parce que beaucoup aujourd'hui, ils sont découragés. Beaucoup, je reçois pas mal de personnes. J'ai même reçu un jour et ça m'a tellement fait, ça m'a tellement pris au dépourvu. Une amie mais, qui me disait que je suis même allé jusqu'à avoir des dépressions parce que je pensais que j'étais nul. Pourtant, j'ai eu mon master. Et pourtant, la dame avait tout ce qu'il lui fallait. Elle avait un mari, elle avait sa famille, elle avait tout. Mais ce qui lui posait problème, c'est que pourquoi, avec un master, elle n'arrivait pas à s'insérer? Pourquoi, avec ce diplôme qu'elle a eu, mais elle peine même à être appelée pour lui dire Madame, votre candidature a été rejetée. Donc, elle ne comprenait pas. Et ça veut dire qu'avec cet exposé aujourd'hui, on peut avoir cet espoir que ça pourrait aller. Juste qu'il y a peut-être quelques soucis qui sont quelque part. Il y a peut-être ceci que je faisais qui ne correspondait pas à exactement ce que les entreprises avaient besoin. Il y a peut-être cette méthodologie, cette démarche que j'ai et que malheureusement, en fait, qui n'est pas adéquate avec ce que l'écosystème impose. Et donc, du coup, là, je dois faire une sorte de pivot. D'accord? Je dois me dire, tiens, qu'est-ce que je dois faire pour qu'aujourd'hui, que je puisse arriver à davantage, d'accord, me donner une place. Et donc, Massamba, je vais, à la suite de ce petit résumé, te poser une question. Il n'est pas, nous ne serons pas sans savoir que tu as accompagné beaucoup de personnes. Parfois, tu formes en fait, des jeunes, tu les prépares pour qu'ils puissent arriver à pouvoir aujourd'hui s'insérer. Mais pour la plupart du temps, certainement, il y en a qui te soumettent des soucis qu'ils ont. Il y en a qui te font l'exposé de quelques obstacles qu'ils ont. Il y en a, même s'ils ne parlent pas, s'ils ne disent rien, au moins tu arrives à déceler des zones d'ombre qu'ils ont eues. Et s'ils travaillent sur ces aspects-là, ils pourront arriver à faire de belles choses et à devenir de meilleurs collaborateurs. Alors, Massamba, quels sont selon vous aujourd'hui ces obstacles-là que ces jeunes que vous accompagnez pour la plupart du temps ont, ou en tout cas, oui, ont dans leur trajectoire? Et à côté, est-ce qu'il existe des stratégies qu'ils pourront mettre en œuvre pour arriver à passer ce cap-là? Merci beaucoup. En tout cas, merci pour le résumé qui a été très fidèle même. Magnifique. Et n'hésite pas, mon cher Bemba. Moi, je sais que cette question-là, tu es mieux placé même pour y répondre. Et aussi sur le thème aussi de l'insertion aussi. Tu es mieux placé aussi pour en parler. C'est de votre générosité, votre humilité qui fait que voilà, vous voulez inviter des personnes ressources pour pouvoir accompagner les jeunes. Mais j'en suis sûr et certain que vous avez vous-même la réponse. Par rapport aux obstacles, moi je peux dire que les jeunes, que ce soit diplômés ou non diplômés, ils peuvent rencontrer beaucoup de problèmes. Ils rencontrent même beaucoup de problèmes ou si je peux l'appeler ainsi, d'obstacles lors de leur insertion professionnelle. C'est sûr que nous ne pourrons pas tout citer, mais quand même nous pouvons citer quelques-uns. Et pour moi, l'obstacle majeur que je peux citer, que beaucoup d'entreprises aussi demandent, c'est le manque d'expérience professionnelle. L'obstacle majeur, l'obstacle principal pour moi, c'est le manque d'expérience professionnelle. Même pour moi, je ne suis pas du tout d'accord. Le manque d'expérience peut être un obstacle, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Malheureusement.
Je le combats, nous le combattons. Il y a beaucoup de gens qui le combattent, mais ça reste d'actualité. Et nous ne pouvons que s'y mettre. Mais quand même, nous allons continuer à nous battre, nous allons continuer à faire connaître aux dirigeants, aux chefs d'entreprise, aux managers, que le manque d'expérience n'est pas synonyme de faible, n'est pas synonyme de fainéant, n'est pas synonyme que ce jeune-là ne va pas réussir. Beaucoup d'employeurs aujourd'hui cherchent des candidats ayant déjà une expérience pratique dans le domaine spécifique. Donc ça, c'est un obstacle. Et malheureusement, les jeunes qui sortent fraîchement de l'université ne peuvent pas acquérir cette expérience-là. Déjà, toi-même, tu as donné l'exemple de la dame qui a commencé à avoir des dépressions et qui a son master et qui ne peut même pas avoir un stage. C'est compliqué. Et c'est ce que nous vivons tous les jours. Ce sont les mêmes messages, les mêmes ce que je reçois tous les jours. Récemment même, vous avez vu un post sur LinkedIn d'un jeune, j'ai oublié même le nom, d'un jeune du nom de Maslow, qui m'a cité sur son poste pour préciser à cet aspect-là. Et donc, pour moi, c'est vraiment une question qui m'interpelle et aussi voilà, qui fait que beaucoup de jeunes aussi ne parviennent pas à s'insérer ou bien ne parviennent même pas à avoir accès dans le monde professionnel. Ouais. L'autre chose, ce sont les compétences spécifiques qui sont requises. Allô, cher ami, est-ce que vous êtes avec nous? Allô? Oui, c'est bon maintenant, top. C'est bon? Oui, c'est bon maintenant, c'est bon. Ok. Dans certains postes, on existe des compétences techniques, mais aussi des compétences spécifiques que les jeunes diplômés peuvent ne pas avoir développé suffisamment, que ce soit à l'université ou bien à l'école. D'où l'importance aussi de à nos universités et aussi des écoles de formation, de pouvoir revoir leur programme, leur mode d'enseignement et qu'ils puissent l'adapter à la demande des entreprises ou bien des recruteurs. L'autre, c'est le réseau professionnel qui est limité. L'autre obstacle, c'est vraiment le réseau professionnel limité. L'accès à un réseau professionnel que je peux dire étendu peut jouer un rôle crucial. Moi, en tout cas, je suis un exemple patent. Moi, je peux dire que c'est ça qui m'a beaucoup aidé, le réseau professionnel. Depuis que je suis en licence 1, c'est mon première année à licence 1. Et je vous dis, à l'université numérique, c'est Amadou Kane. C'est là-bas que j'ai fait mon cursus universitaire. Depuis la première année universitaire que j'ai commencé à faire des stages. Et je vous jure, je ne suis ni dans une famille réputée, ni dans une famille, ni connaître des gens ou bien des personnes qui sont politiques ou bien je peux dire qui sont influents pour m'insérer ou bien pour trouver un stage ou bien un emploi. Je suis passé par le réseautage. Ça peut vous aider dans la recherche d'opportunités d'emploi. Et malheureusement, les jeunes diplômés qui n'ont pas encore développé le réseau peuvent se trouver désavantagés. On le note très souvent. Et on le constate plus sur LinkedIn. Beaucoup de jeunes restent dans leur coin juste pour liker, partager le CV. Mais ils ne développent pas le réseau à travers ce réseau gigantesque. Ce réseau qui regorge beaucoup, des millions, autant pour moi, des millions et des millions de professionnels. Ici au Sénégal,
presque la quasi-totalité des entreprises, des chefs d'entreprise, des recruteurs, des professionnels, des talentueux, des génies sur LinkedIn, tous les autres qui partagent et qui se connectent tous les jours. Nous pouvons tous créer ce réseau. Le quatrième obstacle, c'est le processus de candidature qui est compétitif. Les jeunes diplômés doivent souvent rivaliser avec un grand nombre d'autres candidats pour les mêmes postes. Absolument. Ce qui rend le processus parfois de candidature très compétitif et parfois décourageant. Moi, il m'arrive casquette de responsable RH de lancer un appel à candidature. Ou bien même je fais appel à un cabinet de recrutement, à un cabinet de recruteurs, pour recruter un candidat pour un poste. Mais quand même, vu le nombre qu'on reçoit, pour un seul poste d'assistante commerciale, tu reçois plus de 1000 candidatures. 1000 candidatures que vous devez traiter. 1000 candidatures. Et sur les 1000 candidatures, ce qui fait plus mal, c'est que, et moi je les comprends, c'est comme l'a rappelé tout à l'heure, ils sont désespérés. C'est pourquoi toute offre qu'ils voient, ils postulent. Toute offre. Tu vois des jeunes avec des diplômes de technicien mécanique et qui voient une offre assistante commerciale qui postulent. Et tu vois des gens qui ont la licence en sciences juridiques ou bien qui ont la licence en droit, qui voient un poste en assistante commerciale, postulent. Oui. Et pour ça, ça fait que le processus de candidature devient de plus en plus compétitif, devient de plus en plus compliqué, et qu'aussi, la même occasion aussi, vous savez, beaucoup de jeunes qui ont des diplômes plus supérieurs que vous. Vous recevez des CV, des candidats qui ont beaucoup d'expérience. Et je ne vous le cache pas, les entreprises, le premier souci, c'est de faire profit. Ils n'ont pas assez de temps pour former des jeunes sur un domaine spécifique ou bien pour apprendre le métier afin de prendre les ailes. Il y a peu d'entreprises, peu de recruteurs, bien peu de dirigeants qui acceptent des candidatures sans expérience ou bien avec peu de compétences et de pouvoir les former et de monter en puissance avec eux. Il y a peu qui le font, mais quand même ça existe. Cinquième obstacle, c'est l'attente salariale et les conditions de travail. Les jeunes diplômés peuvent avoir des attentes salariales aussi qui peuvent être élevées, ou bien même des préférences concernant les conditions de travail qui peuvent ne pas correspondre aux réalités. Il y a beaucoup de jeunes qui ne vont pas accepter de travailler quelque part sans rien avoir, ou bien qui doivent démarrer quelque chose sans rien attendre de retour. Moi, je vous jure, moi, j'ai commencé par là. Moi, j'ai fait des stages pendant plus de 8 mois sans recevoir aucun sou, ni de primes de transport, ni d'indemnité de transport, ni même de restauration, ni rien du tout. J'ai galéré comme vous. J'ai souffert. Mais quand même, je me suis dit que tout ça, ça va être que souvenir. On va se souvenir de ça, on va se rappeler de ça comme on le fait aujourd'hui. Donc, il faut commencer quelque part et j'en suis sûr et certain que ça ira. On peut citer aussi un manque de confiance en soi qui fait que l'incertitude, que beaucoup de jeunes ont des incertitudes quant à leurs compétences et leur capacité de réussir. Et aussi ce qui peut affecter aussi la confiance qu'ils ont et aussi ce qui peut affecter aussi même lors des entretiens. Moi, il m'est arrivé de recevoir des candidats, surtout des candidates femmes, mais même filles. Un jour, j'ai reçu une candidate et lors de l'entretien, moi, j'ai vu sur son CV
parcours de formation, là où elle a passé, etc. Mais quand même, lors de l'entretien, quand je lui ai posé 2 ou 3 questions, elle a commencé à pleurer. Oui, elle a commencé à pleurer. Moi, je me suis posé la question, mais attends, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et comme cette personne-là, elle a perdu confiance. Clairement. Pour elle, elle est en face d'un directeur des ressources humaines, de quelqu'un qui a sa vie. C'est une question de vie ou de mort. Et par ça, elle a passé à côté et elle ne pouvait plus répondre à mes questions. Et c'était obligé de passer à un autre candidat parce que j'en avais beaucoup que je devais recevoir. Vous voyez, donc il faut travailler sa confiance en soi. Et il faut aussi se dire que vous avez les moyens, vous êtes capable, vous êtes compétent, vous êtes déterminé, vous êtes motivé et vous allez le faire. Comme je l'ai dit, la liste est exhaustive, on ne peut pas tous les citer, mais quand même, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me suivre, à suivre Memba, plus approfondir sur cet aspect-là, parce que chaque question posée par Memba peut être même un thème. Non, je suis sûr et certain. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, cher ami, tellement que j'étais concentré que je n'avais même pas envie à ce que tu t'arrêtes. Mais juste pour te dire que c'est d'une importance cruciale. Et donc, du coup, à ma qualité de modérateur, donc, je vais encore permettre à ceux qui viennent de nous rejoindre de comprendre, d'accord, le point que tu es en train de traiter. Et donc, du coup, Massamba, si je comprends bien, donc les obstacles peuvent tourner autour de le manque des réseaux professionnels ou en tout cas le fait qu'on ait un réseau professionnel limité. Ça peut être aussi dû au fait que nous n'avons pas assez de compétences et que malheureusement beaucoup d'entreprises, d'accord, exigent à ce qu'on ait au moins certaines compétences ou en tout cas un certain nombre d'années d'expérience. Il y en a aussi qui ont ce souci et je dirais même que ça doit venir en première position, ce manque de confiance en soi. Des fois, ça me prend au dépourvu quand je vois des étudiants qui ont le master et pour la plupart du temps, ce sont des femmes. Bizarrement, quand on voit le CV, mais on a envie de dire que mais pourquoi cette personne n'arrive pas à s'insérer. Mais il suffit à ce qu'elle parle, à ce qu'elle s'exprime, automatiquement on comprend exactement qu'est-ce qui lui bloque. Et donc du coup, ce souci de manque de confiance en soi aussi est très réel. Peut-être l'autre aspect, c'est quoi? C'est que les entreprises aussi n'ont pas envie ou n'ont pas le temps d'accompagner quelqu'un. Peut-être il y en a qui le font. Je prends mon exemple. Moi, je préfère aujourd'hui recruter quelqu'un qui n'a pas de compétences, quelqu'un qui n'a pas d'expérience et de l'accompagner et de le former. Mais est-ce que tout le monde peut faire la même chose? Non. Est-ce que tout le monde a cette patience de préparer un profil à ce qu'il puisse devenir quelqu'un, d'accord, de réputé dans ce qu'il fait? Non. Et donc, du coup, là, ça devient plus qu'un enjeu. Donc, du coup, ça constitue aussi un obstacle. Et donc, du coup, c'est tout à fait cela qui bloque tout le monde. Et tout un chacun ici, d'accord, a un souci, d'accord, qui lui est propre, ou en tout cas, regroupe tous ces soucis-là. Et donc, c'est compliqué, on le sait, mais toujours, comme je le dis, moi, j'ai envie à ce que je puisse avancer avec cet esprit positif. Pour moi, quoi qu'il en soit, quelles qu'en soient les difficultés, quelles qu'en soient les vicissitudes de la vie, on peut arriver à pouvoir s'en sortir aujourd'hui. Il l'a dit. Quand il débutait, mais il a eu son premier stage en L1 ou L2. Il y en a qui ont eu la même chose. Aujourd'hui, des fois, je vois des profils, mais je me dis, attends, pourquoi les autres qui n'arrivent pas à pouvoir aujourd'hui décrocher des opportunités ne peuvent pas s'inspirer de cette personne-là? Et donc, du coup, normal, raison pour laquelle maintenant, il nous faut un processus de sortie de crise. C'est comme ça que je vais l'appeler. On a besoin d'un processus de sortie de crise parce que pour moi, le fait qu'on soit bloqué quelque part, c'est une crise. Et donc, du coup, on doit faire en sorte qu'on puisse arriver à pouvoir sortir de cela. Et de fait, Massamba, comme je l'ai dit tantôt, est-ce qu'on peut avoir, et je vais terminer par là, c'est la dernière question avant qu'on puisse passer aux questions-réponses, est-ce qu'aujourd'hui, avec tous ces obstacles-là, avec tous ces soucis-là que nous allons avoir, et je vais me mettre dans cette peau de celui qui a ces mêmes soucis, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai une stratégie ou j'ai des stratégies? Et parce que dans chaque obstacle, on peut le reformuler pour que ça puisse être
une stratégie. Je donne juste un exemple. Si je sais que j'ai un réseau limité, mais la résultante, ça va être quoi? Je dois m'efforcer à avoir un réseau. N'est-ce pas? Aujourd'hui, si je manque de confiance en moi, ça veut dire que je dois aller me préparer, aller me former. Tout à fait. Si j'ai un souci de compétence, et surtout, parlant de compétence, c'est-à-dire qu'il y en a qui pensent que compétence est égal à la comptabilité que nous avons maîtrisée, compétence est égale à l'économie que nous avons maîtrisée, d'autres ils pensent que comptabilité c'est égal au marketing que nous avons maîtrisé, mais c'est faux. Alors, parfois, je reçois des participants, mais des fois, quand ils se présentent, parce que j'ai l'habitude de leur donner la parole au début des sessions de formation pour qu'ils puissent se présenter, mais pour la plupart du temps, dès qu'ils se présentent, mais toi, tu te dis, mais attends, je suis dans quoi là? Tellement qu'on va penser que mais je suis avec des experts dans le domaine, mais malheureusement, on est déçu par la suite. Quelqu'un qui se dit comptable, d'accord, mais il a des difficultés pour utiliser des logiciels. La personne a des difficultés aujourd'hui pour pouvoir même analyser techniquement par rapport à ce qu'il a appris. Pourtant, la personne a fait 5 ans à l'université pour apprendre la comptabilité. Et donc, du coup, ça revient à ce que tu as dit. Des fois aussi, on doit revoir le système éducatif, aussi bien dans les universités que dans les écoles de formation. Et maintenant, nous, en tant qu'étudiants, nous, en tant qu'en tout cas bénéficiaires de ces opportunités-là, nous avons aussi une part de ces responsabilités. C'est-à-dire que si je sais que je n'ai appris que la comptabilité et que pour que je puisse convaincre un recruteur, je dois utiliser une autre compétence qui n'est pas la comptabilité et qui est la prise de parole en public. Maintenant, si je ne peux pas parler en public, si je ne peux pas, ou quand je parle, je mâche les mots, quand je parle, je peux même une crise, mais là, c'est un souci. Donc, je dois aller me préparer, je dois aller me formater là-dessus. Quelqu'un aujourd'hui, comme on l'a dit, est là même, c'est à cause de ça que j'ai arrêté de recruter. Et je préfère passer par la recommandation. Et ça revient à ce que Massamba a dit, ce n'est pas du branle, c'est du réseautage. J'ai recruté pas mal de personnes aujourd'hui et c'est parce que je les connais ou quelqu'un les connaît. Et à travers ces personnes-là, rapidement, parce que je n'aurai pas le temps de lui faire confiance, parce que je le fais confiance d'abord, déjà. Je n'ai pas le temps de lui préparer parce qu'au moins je sais exactement qui est cette personne-là. Parce que quand on a la candidature, un jour je l'ai fait et j'ai reçu 300 et quelques CV. Mais malheureusement, dès 300 CV, je n'ai recruté personne. Et j'ai été surpris que quand quelqu'un m'a écrit, imaginez, on envoie un CV pour postuler, mais on écrit coucou à la personne. On envoie un CV pour postuler, on écrit à la place de bonjour, on écrit BJR. Des fois, on envoie des CV, des candidatures, mais on ne sait même pas où est-ce qu'on doit mettre l'objet. Mais paradoxalement, quelqu'un qui doit être assistant comptable, ou quelqu'un, même assistant comptable, ça va trop loin. Quelqu'un qui doit être assistant de direction. Mais logiquement, tu dois aujourd'hui assister quelqu'un qui est débordé. Et donc, tu dois assister quelqu'un qui est débordé, mais toi-même qui dois assister la personne qui est débordée, tu n'es pas en mesure de pouvoir aujourd'hui être organisé. Tu écris, on a des fautes. Tu envoies un mail sans objet. Tu envoies un mail sans pièce jointe. Tu envoies un mail sans corps de texte. Même quand on appelle en entrée téléphonique, on te dit bonjour, vous allez bien. Mais la manière dont vous allez répondre, ça sera désagréable. Et donc, du coup, tellement qu'il y a des choses profondes, de telle sorte que même nous, on ne peut pas arriver à comprendre. Et donc, du coup, Massamba, c'est une manière pour moi de te relancer par rapport à cette question. Et donc, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, on a des stratégies face à ces obstacles? Pour celui qui a ce souci, comme je l'ai dit, de prise de parole en public, quelqu'un qui a ce souci peut-être de passer un entretien, celui en tout cas qui a un souci même par rapport à comment il doit arriver à pouvoir aujourd'hui avoir un CV qui sera compétitif. Alors, quelles peuvent être les stratégies que nous pouvons mettre en place dès aujourd'hui, avant qu'on puisse passer à la question-réponse? En tout cas, pratiquement, vous avez donné beaucoup de pistes et beaucoup de stratégies aussi que peuvent développer aussi les jeunes pour pouvoir maximiser leur chance de trouver un emploi. Moi, j'en ajouterai juste qu'il faudra que les jeunes, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, puissent développer des compétences spécifiques. Pas seulement les compétences qu'ils ont acquis à l'école ou bien qu'ils ont acquis à l'université, mais aussi ils doivent développer aussi des compétences spécifiques.
Donc, pour cela, il faudra que chacun de nous puisse identifier les compétences spécifiques qui sont demandées dans notre domaine. Moi, par exemple, en ressources humaines, quelles sont les compétences spécifiques qui sont demandées dans mon domaine RH? Je dois pouvoir les identifier mais aussi et chercher à les développer par le biais, par exemple, des cours supplémentaires, des certifications ou bien même des projets pratiques. Moi, pour développer des compétences spécifiques dans le milieu, j'ai fait comme mes maladies parce qu'il faut plus de parole en public, parce que je dois être tout le temps en face avec des salariés, des employés. Je dois gérer des personnes avec des tempéraments différents, des personnes qui sont dans certaines situations. Je dois gérer la rémunération du personnel. Donc, il y a des compétences spécifiques que je dois développer. Et ces compétences spécifiques-là, je dois les identifier d'abord et après de chercher à les développer. Il m'arrive très souvent de suivre des cours sur LinkedIn, de suivre des certifications sur LinkedIn à travers leur page de LinkedIn Learning. Vous avez beaucoup d'éléments, vous pouvez développer beaucoup de compétences spécifiques sur LinkedIn. Il suffit juste de rechercher dans les bons endroits pour pouvoir trouver les solutions idoines. Et l'autre chose aussi, c'est à travers aussi la participation à que ce soit des séminaires qui sont des séminaires gratuits, comme ce séminaire-là, que ce soit aussi la participation à des événements, que ce soit des événements associatifs, des activités associatives, des activités culturelles, etc., où vous pouvez développer ces compétences spécifiques-là. Et moi, à l'autre niveau où je développe ces compétences spécifiques-là, c'est le sport. C'est quand je fais du sport. Moi, je suis un amoureux du fitness, c'est du sport. À ce niveau-là, ils m'aident à développer beaucoup de compétences spécifiques, que ce soit l'esprit d'équipe, que ce soit la confiance en soi, que ce soit aussi la persévérance, etc., 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 que ce soit la résolution de problèmes, etc. Donc, il faut le faire, vous pouvez le faire, donc allez-y. L'autre chose, c'est acquérir de l'expérience pertinente. Et à ce niveau-là, ce n'est pas pour vous dire que vous devez avoir des expériences de 5 ans, 10 ans, sans passer par quelque part. Cherchez des stages. Je sais que vous avez commencé à chercher, mais continuez à chercher. Oui, vous êtes en train de chercher, continuez à chercher. J'ai vécu la même chose. J'ai beaucoup cherché. J'ai déposé pas mal de CV, pas mal de candidatures. Mais comme je vous l'ai dit, moi, la solution que j'avais trouvée, c'est le réseautage. C'est ce qui m'a aidé, c'est ce qui m'a sorti de ça. Ça peut marcher pour moi et ne pas marcher pour vous. Mais comme ça a marché pour moi, le réseautage. Cherchez des stages, des apprentissages ou même des emplois à temps partiel dans des domaines, que ce soit dans votre domaine, que ce soit aussi dans un autre domaine, où vous pouvez acquérir de l'expérience pratique, même des projets bénévoles ou des freelances peuvent être valorisés. Il y a beaucoup de jeunes qui utilisent les associations. Et surtout aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'associations qui sont dans des domaines très spécifiques, santé, environnement, éducation, etc., etc. Mais je ne vois pas beaucoup de jeunes y adhérer. Alors que dans ces associations-là, on peut développer et on peut pratiquer ce qu'on a appris à l'école. Par exemple, moi, je fais partie de l'association qui s'appelle Sinvi Association depuis presque 2020. J'ai occupé pas mal de postes
à cette association-là. Mais quand même, je voulais, lorsque vous adhérez en 2020, c'était juste pour pratiquer ce que moi j'ai appris en ressources humaines. Moi, je les ai accompagnés sur le recrutement des bénévoles, sur la mise en place des dossiers, comment on doit gérer les adhérents, les participations, etc., etc. Et à ce niveau, je faisais référence à une thématique ou bien à un domaine que j'ai appris à l'école. Vous voyez, comme ça, j'ai pu développer de l'expérience, j'ai pu acquérir de l'expérience pratique, mais aussi j'ai pu développer aussi des compétences spécifiques. Troisième, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le réseautage actif. Réseauter activement. Participer à des événements professionnels, surtout des salons de l'emploi qui s'organisent presque chaque mois ou bien chaque 2 mois, chaque 3 mois. Des conférences ou des rencontres de réseautage. Il y en a tous les jours. Moi, j'y reçois beaucoup. Je vois tout le temps aussi sur LinkedIn qu'on partage ces genres d'événements-là. Vous devez y participer. Parce que ça va vous aider à élargir votre réseau, aussi à élargir aussi le cercle de vos contacts. À ce niveau-là, vous pouvez utiliser la plateforme de référence en ligne qui est LinkedIn pour connecter, et même pour se connecter avec des professionnels du secteur. Sur LinkedIn, connectez-vous avec des personnes dans votre domaine. Évitez de vous connecter avec beaucoup de personnes qui sont dans des domaines qui sont très différents et très éloignés de vous, qui peuvent vous sortir dans votre domaine ou bien même qui peuvent ne pas vous apporter de grandes choses. Donc, connectez-vous avec des personnes qui sont dans votre domaine, réseautez avec des personnes qui sont dans votre domaine, mais quand même élargissez. Mais de préférence, connectez-vous avec des personnes qui sont dans votre réseau. Participez sur LinkedIn parce qu'il y a beaucoup. Participez sur LinkedIn sur les activités qui sont organisées comme des webinaires en ligne, que ce soit des conférences, que ce soit des ateliers, que ce soit des séminaires, participez-y. L'autre chose, c'est la présence en ligne qui fait la corrélation avec ce que je disais tout à l'heure. Il faut avoir un bon profil LinkedIn qui est complet et qui est très attractif. Et à ce niveau-là, vous pouvez mettre en avant vos réalisations académiques et leurs compétences. Vous devez aussi participer à des discussions pertinentes. Participer aux discussions. Moi, il m'arrivait très souvent de pouvoir développer cet aspect-là. Donc, je voyais un responsable RH, un directeur des ressources humaines qui publie quelque chose sur les ressources humaines, je participe pour donner mon avis, pour donner mon opinion. Si même je dois copier la leçon que j'ai appris à l'école, une partie de la leçon, oui, je le faisais. Je copie une partie de la leçon et je le faisais en commentaire. Mais quand même, je recevais des remerciements, des félicitations. Et je recevais en retour des feedbacks positifs. Même si mon retour, moi je le faisais, même si j'avais fait des copies-collées. Mais c'est juste pour vous dire que en faisant cela, vous allez vous rendre compte que vous allez développer vos compétences en retour. De plus en plus que vous participez, de plus en plus que vous donnez vos feedbacks, vous allez apprendre et vous allez faire apprendre les autres. C'est par là que j'ai commencé à publier moi. Je reprenais mes cours, etc. Je les reformulais, j'essayais de les reformuler pour informer les autres, mais en même temps aussi pour apprendre. Je l'ai fait, j'ai commencé par là et je l'ai développé. Donc la présence en ligne, participer à des discussions pertinentes. Mais aussi, il faudra publier. Publier, je ne dis pas publier seulement des CV, mais publier des contenus qui démontrent aussi votre expertise et l'intérêt que vous avez dans votre domaine.
quand je dis publier, je ne dis pas que forcément vous devez publier. Mais même si c'est une fois par mois, une fois par semaine, essayez. Essayez de partager quelque chose. Vous allez voir que même si vous avez un like, un commentaire, un partage, ou bien même 0, sachez que les gens ont lu votre post. Parce que ce qui compte le plus pour moi, ce n'est pas le nombre de likes, ce n'est pas le nombre de commentaires, ni le nombre de partages. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, mais Massamba, comment vous faites pour avoir ces likes-là, ce nombre de likes, ou bien ce nombre de partages, etc., sur vos posts? Je dis que le plus important, ce n'est pas le nombre de likes que je reçois, ni le nombre de commentaires. Mais moi, ce sont les impressions. C'est-à-dire les personnes qui ont lu mes posts. Les personnes qui ont pris une attention particulière pour lire mes posts. Et pour ça, vous pouvez avoir plus de 100 000 impressions. Donc, ce qui veut dire qu'il y a plus de 100 000 personnes qui ont lu votre post. Pour moi, c'est le plus important. Sur les 100 000 là qui ont lu votre post, il y en a forcément des personnes qui vont cliquer sur votre profil pour avoir des informations. Il y en a qui vont vous contacter, il y en a qui vont entrer en contact avec vous. Et comme ça, et par là, vous allez développer. Je vous partage des astuces comme ça que vous pouvez appliquer et aussi qui peuvent marcher. Personnalisez vos candidatures. Je vois beaucoup de jeunes qui ont un seul CV et qu'ils font passe-partout. Un CV pour tout. Adaptez vos CV et vos lettres de motivation, entre parenthèses, entre guillemets, à chaque poste spécifique. Adaptez vos CV. En mettant en avant que ce soit les compétences, que ce soit l'expérience qui correspond aux exigences du poste. Vous ne pouvez pas postuler, vous ne pouvez pas faire une formation en marketing digital. Vouloir postuler pour un poste d'assistant marketing digital, ou bien de référent digital. Vous avez fait à côté une formation en agroécologie, par exemple, ou bien même vous avez fait beaucoup de formations en littérature, en droit, en économie, etc. Mais quand même, on n'a pas besoin de ces informations-là. Ce qu'on a besoin, c'est la formation qui est en adéquation avec le poste. Mais quand même, au niveau des compétences spécifiques, vous pouvez faire des formations en agroécologie, en environnement, où vous avez développé des compétences spécifiques qui sont demandées en marketing digital. Oui, vous pouvez les mettre. Mais quand même, ce qu'on vous dit par là, c'est qu'il nous faut avoir un seul CV qu'on fait passer à toutes les candidatures. Les recruteurs se parlent. Les recruteurs se parlent. Les dirigeants se parlent. Surtout sur ce réseau-là de LinkedIn. Un CV qui arrive quelque part peut se retrouver demain dans un autre recruteur. Absolument. Et je vais finir par se préparer efficacement aux entretiens. Effectuer des recherches approfondies avant de passer l'entretien. Effectuer des recherches approfondies sur l'entreprise. Beaucoup de jeunes passent à côté de cette étape-là. Et le poste pour lequel vous postulez. Vous pouvez faire une formation en marketing digital. On vous recrute comme par exemple, aidez-moi, c'est même pas. Comme par exemple, la personne qui gère les réseaux, un community manager. Un community manager. Vous avez fait la formation en marketing digital, vous voulez postuler à un poste de community manager. Vous devez connaître tout ce qui tourne autour du community management. Absolument. Et pas seulement de se limiter au marketing digital. Absolument. Non, vous devez avoir des informations. Vous devez connaître tout ce qui tourne autour de ce poste-là avant de postuler. L'autre chose, c'est de vous préparer à répondre aux questions.
qui seront posées. Et parfois, il y a des questions qui sont plus courantes et qui sont posées et que vous pouvez vous exercer avec vos amis, avec vos camarades, etc. Vous pouvez vous exercer à répondre à ces questions-là et comme ça, vous allez mieux vous préparer. Il y en a beaucoup, comme je l'ai dit, par rapport aux enjeux, comme je l'ai dit, par rapport aux obstacles et par rapport aux stratégies. Il y en a beaucoup. On ne peut pas tous les lister, mais quand même, on a fait le nécessaire. Et si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations ou bien beaucoup plus de conseils, d'astuces, vous pouvez toujours nous suivre, vous pouvez toujours nous contacter. Exactement. Merci, Sendemba. Top. Merci en tout cas. Comme je l'ai dit, je n'ai pas regretté en tout cas de t'inviter parce que tellement en fait, qu'on a appris, et moi-même j'ai appris. Ouais, comme. Je t'assure. Et donc, rapidement, parce qu'il est même l'heure. Et donc, du coup, je vais récapituler. Donc, du coup, si nous prenons en compte tout ce que tu as dit aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit, primo, être prêt à partir. Et ceci va nous pousser à aller nous préparer et à sortir de notre zone de confort. Oui. Autre stratégie, c'est d'arrêter de nous apitoyer sur notre sort, d'arrêter de jeter la responsabilité sur les autres et de nous dire, quoi qu'il en soit, j'en suis le principal responsable. Et donc, du coup, je dois faire l'effort nécessaire pour pouvoir passer ce cap. Autre stratégie, toujours de ce que tu as dit, c'est que nous devons nous mettre dans un processus de formation continue. Et que c'est une phrase même que je dis très souvent, qu'à l'ère du numérique, l'ignorance devient un choix. On a LinkedIn Learning qui est là. On a les MOOC qui sont là. FunMOOC est là, Udemy est là, Coursera, Open Classroom. On a tellement de MOOC qui sont là et depuis chez soi, on peut développer des compétences, mais très pointues. Et de ça, on ne peut pas, on ne pourrait pas nous égaler aux autres. Peut-être toujours dans les stratégies, et je vais même ajouter cela, soyez spécialisés et développez des compétences spécialisées. Massamba l'a dit, vous avez fait une formation en marketing digital, mais est-ce que vous avez une fois entendu quelqu'un dire je suis un marketeur digital? Ça ne se dit pas. Mais dans le marketing digital, qu'est-ce que vous savez faire exactement? Beaucoup font cette erreur, ils font comptabilité, mais ils ne peuvent pas s'identifier dans la comptabilité. Donc vous avez fait une comptabilité ou de la comptabilité, mais essayez de faire l'effort de savoir exactement quel est le poste dans le domaine de la comptabilité que vous pouvez commencer à occuper. Est-ce que vous êtes apte à être assistant comptable? Si oui, allez-y. Autoproclamez assistant comptable. Parce que, en général, les entreprises cherchent des personnes qui savent ce qu'elles veulent. En commençant par moi. Honnêtement, même dans la vie courante, dès que la personne ne sait pas ce qu'elle veut, je ne trouve pas l'utilité de discuter avec elle. Pas possible. Parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée. On n'a pas le temps de pénétrer votre esprit pour essayer de cogiter et essayer de voir ce que vous pouvez penser. Non, ce n'est pas possible. Et donc, du coup, soyez spécialisés. Et je vais ajouter aussi, toujours dans les stratégies qu'il a dit, apporter ou ajouter de l'intensité dans tout ce que vous faites. Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup, en fait, parce qu'ils sont mous de nature, ils seront mous partout. Ils seront mous quand ils vont envoyer leur candidature jusqu'à avoir cette flemme d'écrire un bon mail. Ils sont mous pour avoir cette flemme de mettre à jour leur CV. Ils sont mous pour pouvoir aujourd'hui mettre à jour leur lettre de motivation. Et ils seront mous pour pouvoir aujourd'hui créer un profil et postuler et publier. Et heureusement que tu as répondu à une question qui a été posée par Salimata, que je salue de passage. Elle dit, si ce n'est les publications sur LinkedIn, qu'est-ce que nous pouvons faire de plus pour arriver à gagner cette visibilité, mais surtout à pouvoir s'imposer? Et il a dit, on n'est pas sur LinkedIn que vous postez, non. Il y en a qui ont un fort réseau, mais qui ne postent jamais. C'est-à-dire que vous devez être intelligent quand vous êtes dans cette plateforme-là. Et essayez parce que c'est un réseau social avant toute chose, avant d'être un réseau social professionnel. Donc on doit être là pour s'interconnecter. On est là maintenant pour se créer une famille, mais professionnelle. C'est-à-dire que créez votre profil, paramétrez-le, ajoutez toutes les informations nécessaires et soyez court, clair, concis et courtois. Allez participer à des forums de discussion. Répondez à certains commentaires. Aujourd'hui, même quelqu'un qui ne se connaît pas, il sait que l'algorithme de LinkedIn, si Massamba il fait un post, Mbemba qui commente le post de Massamba, tout le réseau de Mbemba sera informé que Mbemba a posté ou a commenté. Et donc du coup, ne serait-ce que pour ça,
vous allez gagner côté connexion, vous allez gagner côté abonné. Et toujours, pour ajouter, elle dit, et maintenant, si on a des personnes qui nous envoient des invitations, est-ce que nous devons accepter si elles ne font pas partie de notre réseau? Et là, c'est mitigé parce que ça dépend. Et il faut toujours, parce que, oui, ça dépend, et pour moi, ça dépend de nous. Moi, aujourd'hui, quand on m'envoie une invitation, je peux décider d'accepter ou pas la personne. Parce que je sais exactement quel est le réseau que j'ai besoin. Alors, du coup, s'il y a quelqu'un qui infiltre mon réseau, ça veut dire que je n'en ai pas besoin. Et je saurais le savoir. Massamba ne pourra pas me le dire. Salimata ne pourra pas me le dire. Alors, du coup, tout dépend de ce que nous avons. Et toujours dans les stratégies, essayez de parler avec vous-même. Faites une sorte d'introspection. Malheureusement, avec le téléphone, les réseaux sociaux, on n'a plus le temps de discuter avec son soi intérieur. Soyez chez vous et discutez avec votre personne. Faites votre analyse SWOT. Quelles sont vos forces en tant que telles? Quelles sont les opportunités que vous avez et que vous pouvez saisir? Quelles sont aujourd'hui les menaces qui sont autour de vous? D'accord? Et quelles sont aussi vos faiblesses? Mais si vous trouvez qu'une des faiblesses que vous avez, c'est le manque de compétences, mais je ne sais pas quoi, douce, mais allez-y, vous préparez, allez-y, vous formez. Et je termine par là pour ajouter par rapport à ce que mon cher a dit, investissez sur vous. Et malheureusement, nous, au Sénégal, partout même en Afrique, on préfère aller investir sur du matériel plutôt que d'investir, d'accord, sur nous en tant que tel. Et je répète une phrase que un coach disait très souvent, remplissez vos têtes pour que vos têtes remplissent vos poches. Et comment on doit remplir nos têtes? C'est d'aller s'investir, d'aller investir sur des formations. Aujourd'hui, il y a des jeunes, mais ils ont une carte Visa et ils n'en ont besoin que pour s'inscrire à des programmes certifiants de formation en ligne. Aujourd'hui, vous pouvez être au Sénégal et suivre une formation depuis une université étrangère. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un passeport pour sortir. Et surtout, évitez d'être dans un environnement qui vous tire vers le bas. Et je parle très souvent d'un cercle d'influence. Ayez votre cercle d'influence. Aujourd'hui, mais je ne parle qu'avec des personnes comme Massamba. Quand je sors avec des personnes comme Massamba. Quand je discute, quand je travaille, quand je forme, et tout ce que je fais, je suis entouré de personnes qui m'inspirent. Raison pour laquelle je peux rester des mois sans sortir, sans prendre la voiture, parce que je n'en ai pas besoin. Je sors, je suis au cabinet. Je termine, je rentre. Parce que en fait, je me suis créé une sorte d'écosystème dans cet écosystème-là. Et donc, du coup, ça me permet d'être focus et surtout d'être concentré. Nous tous, on est passé par là. Au début, ça va être très compliqué. D'où il est nécessaire d'être patient. Si je vous racontais l'histoire que j'ai vécue avec l'université, ça a toujours été la même chose que Massamba, la même chose que vous tous. Ça sera compliqué au début. Et il faudra de la patience, du travail, surtout de la persévérance. Il nous faudra cela. Et donc, Massamba, c'est juste pour ajouter. Et merci en tout cas de nous avoir honorés et de nous avoir permis de comprendre pas mal de choses par rapport à ce thème. Et juste pour finir, une ou deux questions maximum ou interventions rapidement. Et Massamba, si ce sont des questions, Massamba va essayer de répondre à cela rapidement. Et de cela, on va se dire ciao et passer à cette session de clôture. Parce que je ne pourrais pas terminer sans donner la parole au public parce qu'au moins, peut-être quelqu'un aura quelque chose qu'il gardait pour lui depuis une belle heure et qu'il attendait ce moment pour le poser à Massamba. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent prendre la parole rapidement et en 30 au maximum une minute, Inch'Allah, pour ajouter quelque chose? Alors, il y a Dame Loum qui lève la main et Nafisa Aminata. Donc, on donne la parole à Dame et Aminata va poursuivre. Allez-y, Dame, c'est juste en bas à gauche. Bonjour El Hadji Massamba, bonjour M. Memba. Bonjour. Donc, nous vous remercions tous les deux pour votre Massamba. Vraiment, vous avez bien présenté, les explications sont claires. Machallah, M. Memba aussi, vraiment, vous avez assuré la modération de l'événement. Merci. Et nous sommes satisfaits à 100%. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon, j'avais une question. Peut-être que la question, je vais vous la poser à tous les deux. Alors, de nos jours, on voit que les entreprises ne recrutent plus. Donc, les entreprises préfèrent
prolonger la durée des stages à, à, à 1, 2, voire même 3 ans dans une même entreprise. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui explique pourquoi les entreprises préfèrent prolonger la durée des stages à la place de la régularisation des salariés? Merci beaucoup. Top. Alors, cette question, je vais laisser la latitude à l'expert dans le domaine RH de pouvoir aujourd'hui répondre à la question. Et donc, Massamba, rapidement, tu peux faire le tour et après on donne la parole à afin que tu ne puisses pas oublier la question. Rapidement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère dame. Tu es une personne que j'ai côtoyée lorsque j'étais au ministère et qui est dans un très brillant, très talentueux, et qui est dans le domaine des IT, si je ne me trompe pas. Alors, juste pour répondre à la question, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le souci premier ou bien le vœu premier de tout un chef d'entreprise ou bien d'une entreprise, c'est de faire profit, c'est de faire des chiffres d'affaires, c'est de gagner de l'argent. Absolument. C'est pourquoi beaucoup d'entreprises, pour maximiser les profits, pour faire beaucoup de chiffres d'affaires, ne peuvent pas se donner les risques de recruter en CDI ou bien en CDD. C'est pourquoi ils préfèrent recruter des jeunes en stage, mais quand même qui sera gagnant-gagnant. Les jeunes vont venir en stage, pratiquer, avoir de l'expérience, développer des compétences et gagner quelque chose en retour. Pour l'entreprise, elle va bénéficier de l'expertise de ce jeune-là, elle va bénéficier de son temps, mais aussi elle va se faire des chiffres d'affaires. Donc c'est du gagnant-gagnant. À cette question-là, moi je ne suis pas du tout d'accord sur la pratique de renouveler assez de fois les contrats de stage, mais quand même, la loi a été claire là-dessus. On ne peut pas renouveler jusqu'à renouveler plus de 24 mois. C'est 2 ans, et puis ça s'arrête là. Au-delà des 2 ans, tu dois passer en CDD. Si au-delà des 2 ans, toi, en tant que stagiaire, tu préfères continuer là-bas, sans broncher, sans dire rien du tout, là, c'est toi qui l'as choisi. Naturellement. C'est toi qui l'as choisi. Tu peux soit, tu as deux choses. Soit tu le dénonces au niveau de l'inspection du travail, que tu as fait 2 ans, et si tu fais 2 ans de stage, le premier jour qui suit les 2 ans, si tu n'es pas notifié que ton stage est terminé, ou bien si tu n'es pas notifié que tu passes en CDD ou bien en CDI, c'est considéré d'office comme CDI. Malheureusement, on a peur de dénoncer. Nous jeunes, on a peur de dénoncer ces pratiques-là. Ce qui fait que les entreprises font ce qu'ils veulent aussi. L'autre chose, c'est de rester et de se contenter, de se dire, si je sors là, je ne vais pas avoir autre chose. Bien, je vais encore galérer pour trouver autre chose. On va continuer à t'utiliser 2 ans, 3 ans, 4 ans. Moi, je vois beaucoup de gens sur LinkedIn. 4 ans, ils me disent stage. Mais c'est toi qui l'as préféré. 2 ans de stage, c'est ce que la loi a dit. Après les 2 ans, si on te maintient toujours en stage, sors. Va chercher ailleurs ou bien dénonce pour demander ce qui te revient de toi. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci, en tout cas, cher ami, c'est très clair. Et voilà, c'est hyper clair. Et malheureusement, beaucoup ne prennent pas le temps d'aller s'informer. Mais c'est hyper clair et je pense que ça donne l'occasion aux autres de désormais s'intéresser à ce que la loi dit sur les contrats de travail et surtout par rapport au traitement des stagiaires. Alors, rapidement, on donne la parole à Aminata Gueye.
Voilà, vite fait, Aminata. Après, on va peut-être donner à Mengue, vite fait, pour qu'on puisse clôturer, parce qu'il est presque 21, on devait finir à 19h. Aminata, en tout cas, ravi de te Oui, revoir. Hein. bonjour. Voilà, ça me fait un plaisir de te revoir. Et tu peux y aller. Un plaisir partagé. Uh-huh. Vous allez bien, Très bien. monsieur Dia? Très bien, merci, Aminata. Et vous? Je suis une de votre fidèles suiveuses sur LinkedIn ainsi que Neymar. Ah, merci beaucoup. J'ai beaucoup appris à travers ce séminaire. Parce que, comme vous dites, vous avez eu à donner beaucoup d'enjeux et aussi des tips pour nous qui voulons nous insérer. Et vous avez aussi souligné un cas, la confiance en soi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout confiance en soi lorsqu'ils doivent faire un entretien ou bien exposer leurs compétences et tout. Donc ça aussi, je pense qu'il y aura, si vous pouvez donner aussi quelques petites astuces pour pouvoir un peu les développer, ce serait bien. Ok. Top. Alors, vas-y, Massamba. Pour cette question, moi, peut-être que je laisserai à Mbemba de répondre. Mais juste, je vais apporter juste quelque chose. Moi, pour développer ma confiance en soi, je n'étais pas allé dans une école de formation, dans un cabinet, dans un espace ou bien quelque part pour développer cette confiance-là qui est en moi. Moi, cette confiance-là, c'est moi-même qui me suis posé la question sur ma propre personne, en fait. Faire de l'introspection pour me dire que est-ce que j'ai la confiance en moi? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui fait que quand je suis en face de quelqu'un, je ne peux pas parler ou bien je bègue, ou bien j'ai peur de parler, etc. Qu'est-ce qui fait que je ne crois pas que je peux réussir? Qu'est-ce qui fait que pendant tout ce temps-là que j'ai passé à l'école, à l'université, je ne parviens pas à me dire dans ma tête que je vais réussir? C'est pourquoi vous le voyez très souvent sur mes posts, je vais réussir. Restez positif, ayez confiance en vous. Parce que c'est à travers ces questions-là que j'ai essayé de trouver des réponses. Moi-même, je me suis posé des questions et j'ai essayé de trouver des réponses à mes questions. En essayant de trouver des réponses à mes questions, et après, je suis sorti dans ma zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est dire quoi? C'est dire que actuellement, je suis à un niveau. Mais qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? Qui je dois être accompagné? Qui doit être mon compagnon? Qui doit être la personne avec qui je vais partager ces aspects-là? Et moi, mon déclic, c'était le sport. Je sors de ma zone de confort, je suis allé faire du sport, pratiquer du sport, côtoyer les gens. Parce que j'ai commencé à faire le karaté depuis des années. Et par là, j'ai développé cette confiance-là. Il y en a d'autres exemples qu'on peut donner. Mais quand même, moi, je vous partage des choses que j'ai vécues, des choses qui m'ont aidé. Vraiment, de se poser les questions soi-même et d'essayer de répondre. Une fois que vous aurez les réponses, essayez de confronter les réponses que vous avez avec, à travers vos camarades, vos amis, votre famille, votre mari, votre femme, etc. Et vous verrez si réellement ces réponses-là sont à vous. Est-ce qu'il y a des pistes ou bien des choses à améliorer? Et par là, vous allez voir que vous pouvez développer votre confiance en soi, mais surtout pratiquer une activité où vous allez être en contact avec des gens. Et par là, vous pouvez vous exercer et aussi avoir beaucoup plus. C'est même pas si vous avez des choses à ajouter. Absolument. Alors, donc, j'ajouterai en ceci, en plus de ce que tu as dit, qui est très vrai. Et il y a une dame, je pense, qui disait
ceci, faites chaque jour ce qui vous fait peur. Voilà. Et c'est cette phrase-là que je vais te donner, Amina. Pourquoi? Parce que en fait, quand on a tendance à affronter la peur, là, on a de moins en moins peur, en fait. Et autre peut-être stratégie, c'est la formation. Parce que, prenons juste un exemple. Aujourd'hui, personne d'entre nous n'a peur quand il doit manger. Déjà parce qu'il sait le faire et il sait quand il prend la nourriture, il sait qu'il ne va pas le mettre dans les oreilles. Non, il le mettra dans la bouche. Parce qu'en fait, on sait exactement quel est le mécanisme qu'on doit suivre pour manger. Donc, du coup, on ne peut pas avoir peur par rapport à cela. Autre chose, aujourd'hui, à la maison, quand on parle avec la famille, on n'a pas peur. Mais quand on parle avec son DG, on a peur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette habitude de discuter avec son DG. Donc, du coup, quand on sait ce qu'on fait, là, on a moins peur que quand on ne le fait pas. Là, c'est un. De deux, c'est l'habitude de faire la chose au quotidien. C'est qu'aujourd'hui, moi, je me rappelle très bien, quand je débutais dans la formation, mais j'avais tellement peur. Il suffit à ce que je puisse me dire, tiens, j'ai une session de formation, mais j'ai toutes les peurs du monde. Mais aujourd'hui, comme je le dis très souvent, je m'en fous. Je peux venir raconter mes histoires comme je le fais et partir. Parce que j'en ai eu cette habitude. N'est-ce pas? Et autre chose, apprenez à sortir de vos zones de confort. Je donne juste un exemple. Au début, on avait un programme de formation que nous avons dénommé stage de formation en comptabilité. Mais au début, on avait peur de facturer cher pour ne pas à ce que les gens nous disent, bon, c'est trop cher, ou en tout cas qu'ils nous racontent des histoires. Et au final, on avait décidé de le faire à 10 000. Mais imaginez, mais quand on a décidé d'affronter la réalité, quand on a décidé de sortir de notre zone de confort et de s'imposer comme cela se doit, mais aujourd'hui, le coût de cette formation est à 45 000 à la place de 10 000. Des fois même, quand on se rappelle qu'on le faisait à 10 000, mais on a envie de rire. D'accord? Et pas mal d'exemples qui sont comme ça. Et donc, du coup, affrontons, faisons chaque jour ce qui nous fait peur. Et autre aspect, l'environnement. Des fois, il y a des personnes, ce sont des personnes toxiques. Il y a ses amis, ce sont des amis toxiques. Il y a même des membres de la famille, ce sont des personnes toxiques. D'accord? Ça peut être le frère, la sœur, peu importe. On doit faire en sorte que nous puissions arriver à créer notre propre famille dans la famille ou notre propre environnement dans l'environnement. Et surtout, d'être avec des personnes qui nous inspirent. Malheureusement, on ne le fait pas, mais tout un chacun, y compris moi, y compris Massamba, doit avoir un mentor. Quelqu'un sur qui nous pouvons compter pour que nous puissions être boostés au quotidien. Parce qu'on ne peut pas être éternellement motivé. Pas possible. La motivation, comme on le dit très souvent, c'est juste éphémère. Mais on a besoin d'avoir des coups de pouce au jour le jour pour que nous puissions être dans ce chemin-là. Alors du coup, soyons avec des personnes qui peuvent nous inspirer. Si un Massamba, à chaque fois que je l'appelle, il me dira, mais même pas ça ira, mais je préfère lui parler plutôt que de parler avec Amina qui me dira que mais de toute façon, tu ne vas pas y arriver. Parce que nous tous, on a un système cérébral qui fonctionne, mais de la manière dont nous le souhaitons. Et plus on reçoit des messages négatifs, plus mais on se négativise. Et plus maintenant, on va arriver à pouvoir se créer, d'accord, une vie négative. Et donc, du coup, ce sont des astuces comme ça que je peux peut-être vous partager. Et le reste encore, ça va être ce travail que nous allons faire sur nous. Maintenant, je ne sais pas si ça a été utile, les réponses. En tout cas, merci pour votre pertinence participation toutes les deux. Hein. Vous avez vraiment donné beaucoup de tips pour pouvoir avoir une confiance en soi. Et aussi, comme vous dites, sortir de sa zone de confort et aussi regarder plutôt son entourage, ce qui est vraiment nécessaire. Parce que des fois, comme vous dites, si quelqu'un vous influe en négatif, à force, vous allez toujours négativiser. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé et je passe la parole à quelqu'un d'autre. Alors, au plaisir. Hein, et bon, vous allez nous excuser, mais on va juste donner la parole à Mbengue et puis on clôture. Hein. Donc, Mbengue, Diène Gueye, si vous nous entendez, allez-y, très rapidement, en quelques secondes, si c'est une question, allez-y, si c'est une contribution, allez-y, mais rapidement, pour qu'on puisse boucler. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Mbengue. Désolé. En fait, c'était pour exprimer ma gratitude envers cette live, parce que c'est vraiment intéressant. J'ai déjà pris beaucoup de notes. Magnifique. Car je suis étudiante en banque, finance et assurance. Et ma question est la suivante. Donc, comment gérer la transition entre l'université et le monde professionnel? Merci beaucoup. Massamba, je te laisse l'aider par rapport à la question. La question, c'est comment?
gérer la transition entre l'université et le monde professionnel. Ok, Oui, d'accord. exactement, c'est ça. Ok. C'est vrai que c'est à l'université qu'on devait nous apprendre ça. Ou bien même, je dirais plutôt à la classe de terminale. On devait nous apprendre comment faire une transition de l'école à l'université, de l'université au monde professionnel. Malheureusement, cet aspect-là n'est pas inclus quand on fait la classe de terminale, n'est pas inclus quand on fait la licence ou bien la première année ou bien quand on fait le master. C'est à la personne même de pouvoir se dire, ok, d'accord, j'ai fini ma licence, j'ai fini mon master, maintenant je dois attaquer le marché du travail. Comment je dois me comporter, comment je dois faire. J'ai juste envie de vous dire que pour faire la transition de l'université au monde professionnel, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Premièrement, c'est là où on va aller, c'est-à-dire le projet professionnel. Nous avons tendance à oublier cet aspect-là, le projet personnel et professionnel. Le projet pour les personnes qui ont tenté de faire les études en France et qui ont passé en campus France, pouvant dire quelque chose. Le projet personnel, c'est de se dire quelle formation, quelle étude je dois faire, où je dois aller, où je dois être dans 1 an après mes études, dans 2 ans, etc. Et le projet professionnel, c'est après mes études, où je dois travailler, avec qui je dois entrer en contact, quels sont les services que je pourrais contacter pour m'informer, etc., etc. Quelle université dois choisir, même si on sait que le système nous impose l'université à choisir. Quelle formation je dois choisir, même si que le système classique nous impose la formation à faire. Mais je suis plutôt pour les jeunes, ou bien pour les personnes qui choisissent le privé. Et à partir de là, vous déclinez un projet professionnel. Et c'est à travers ce projet professionnel-là qui va vous guider à la sortie pour vous dire que, OK, Mbegui, là, tu as terminé ta formation en gestion des ressources humaines, il faudra attaquer le marché du travail. À ce niveau-là, tu dois faire un petit lavage de cerveau que l'université n'est pas le même que le monde professionnel. Que tu dois faire un lavage de cerveau, que tu vas découvrir un nouveau monde. Que c'est vrai que les études sont terminées, mais sache que tu vas entrer dans un monde qui est plus compliqué, plus difficile et plus difficile à cerner. Et à ce niveau-là, tu commences à mettre les bases pour sortir ou bien pour faire la transition de l'université au monde professionnel. Ce qui est le plus capital dans ça, c'est l'information. Il faut aller vers l'information. Chercher des informations sur le monde professionnel, sur la législation du travail, sur les opportunités que tu peux acquérir, sur comment fonctionne une entreprise, sur comment je dois me comporter en entreprise, quelles sont les compétences que je dois développer en tant que chercheur d'emploi, comment je dois me comporter. Donc, toutes ces choses-là, c'est à travers l'information. Aller vers l'information, et pour aller vers l'information, comme je vous l'ai dit, il y a ce réseau-là de LinkedIn, il y a les sites ou bien les plateformes en ligne, pour ne citer même pas tout à l'heure. Il y a ces activités-là que vous pouvez participer, des activités de forum de l'emploi, des activités de séminaires, d'ateliers, etc. Il y a ce réseau-là de LinkedIn où vous pouvez trouver des informations très pertinentes sur ces aspects-là et qui pourront vous aider. Donc, pour moi, la question cruciale, c'est l'information. Se poser les bonnes questions aux bonnes personnes et aux bons endroits, je suis sûr et certain que vous allez faire une bonne transition et
n'hésitez pas à consulter des personnes ressources qui sont habilitées ou bien même qui sont des experts à ce niveau-là. Si je prends l'exemple de ANPES, qui est l'Agence nationale de la promotion de l'emploi des jeunes, où nous avons des conseillers, des psychologues pour faire ces transitions-là, pour aider les personnes qui sont en difficulté de faire des transitions. Nous avons aussi des services, ou bien même la société, dans cette structure de société civile, pour aussi vous accompagner à ce niveau. Voilà quelques pistes que je peux donner pour vraiment vous aider. En tout cas, merci. J'espère que Mbeugué, ça t'a aidé. Et top. Et moi, je dirais que ça m'a beaucoup aidé parce que ça me permet de pouvoir aujourd'hui préparer la perspective pour le prochain live workshop. Et pour la bonne nouvelle, ceci sera l'objet du thème du prochain live workshop parce que c'est tellement une question cruciale et ça me laisse la possibilité de me poser tellement de questions. Et je sais qu'on ne pourra pas tous les développer ici. Et donc, Inch'Allah, je vous promets que ce sera l'objet de notre prochain live workshop. Et je ferai de mon mieux pour inviter quelqu'un comme El Hadji Massamba pour participer et gérer aujourd'hui la continuité. Parce que le but, c'est ça. Le but, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, que nous puissions être tous aux aguets. Parce qu'on a tout ce qu'il nous faut. Du boulot, comme je le dis, il y en a. Du stage, il y en a. Des opportunités, on en a à gogo. Aujourd'hui, mais je suis très fier de dire que toutes les personnes avec qui je travaille, la plupart, je ne les connais pas. Massamba en est la preuve vivante. On ne s'est jamais vu. Honnêtement, on ne s'est jamais vu. Pourtant, j'ai son contact, il a mon contact. On se suit juste sur LinkedIn et on s'est connus à travers cela. Aujourd'hui, des personnes que beaucoup suivent sur LinkedIn, on se connaît. Pourtant, on ne s'est jamais vu. Qu'est-ce qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir faire cela? C'est parce qu'on s'est donné les moyens nécessaires pour aujourd'hui saisir ces opportunités. Et pourtant, en fait, on parle de possibilités d'insertion. Beaucoup pensent que ça ne concerne que les jeunes, mais nous, les professionnels, ça nous concerne. Aujourd'hui, on a besoin à ce qu'on nous sollicite pour des formations. On a besoin à ce qu'on nous sollicite aujourd'hui pour des ateliers. Et donc, du coup, si on ne fait pas l'effort d'être visible, on ne fait pas l'effort à ce que les gens puissent savoir exactement que nous avons telle compétence et telle expertise, est-ce qu'on va nous solliciter? Non. D'où, d'accord, cette phrase que je vais vous dire. Quand on ne vous connaît pas, on ne va jamais vous solliciter. Donc, travaillez sur vous et faites exactement comme Massamba l'a dit pour que vous puissiez arriver aujourd'hui à briller et que dans 2 mois, dans 3 mois ou dans 6 mois, que vous puissiez être en mesure de pouvoir aujourd'hui passer mais à un cap extraordinaire. Et donc, Massamba, je te laisse la parole. Malheureusement, on ne pourra pas prendre les autres. Dommage. Et on va, faire en sorte qu'on puisse l'inviter à nouveau. Inch'Allah, il va passer. Inch'Allah. Et on va continuer à discuter autour de thématiques comme ça. Et donc, Massamba, est-ce que voilà, tu as des choses à ajouter? Et à la suite de ça, je te laisse la possibilité de donner ton mot de la fin. Et à la suite de ça, on pourra passer à la session de clôture. En tout cas, merci beaucoup, Memba. Comme je l'ai dit, c'est une question qui me passionne. Moi, la question qui tourne autour de l'insertion, autour de l'employabilité des jeunes. Là où je vous parle, je suis même au bureau. Je suis resté de 18h jusqu'à 19h37 pour vraiment partager avec vous cet instant-là. Magnifique. Mais je vais partager avec vous aussi voilà, le peu de connaissances, le peu d'impact positif que je peux vous donner pour que vous puissiez aussi voilà, réussir à vous insérer. En somme, nous pouvons dire que nous avons fait le nécessaire parce que nous avons pu explorer, même si ce n'est pas en profondeur et même parfois en profondeur, tout ce qui tourne autour des défis, que ce soit les opportunités que peuvent rencontrer les jeunes diplômés dans leur parcours. Ceci aussi, nous avons discuté aussi voilà, sur les principales stratégies que peuvent aussi mettre en place les jeunes pour pouvoir s'insérer. Et juste pour dire que pour réussir aussi leur insertion, que les jeunes aussi, c'est essentiel que les jeunes puissent développer non seulement leurs compétences techniques,
mais je suis le compétent transversal. Donc, comme nous l'avons cité, et j'en suis sûr qu'en mettant en pratique tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a essayé de partager, que ce soit moi, que ce soit Mbemba, que ce soit aussi pour vous-même, les connaissances que vous pouvez partager entre vous, et aussi en restant persévérant et en saisissant les opportunités de développement professionnel, chaque jeune diplômé, partout dans le monde, où qu'il soit, peut se positionner favorablement sur le marché, travail et atteindre ses objectifs de carrière. Moi, j'en suis sûr, j'y crois, et j'ai la confiance en vous, et je suis sûr et certain que, parce que je le reçois, je reçois des messages venant des jeunes qui me disent que c'est à travers tes postes que j'ai gardé la confiance en moi. C'est à travers tes postes que j'ai pu trouver un emploi, que j'ai pu trouver un stage. Ce qui me galvanise et me donne plus de courage à continuer sur ce que je fais. En tout cas, je vous encourage à continuer à explorer, à apprendre, à vous développer tout au long de votre carrière, tout au long de votre parcours. N'oubliez pas que chaque étape dans votre vie professionnelle, bien dans votre vie, est une occasion d'apprendre et de grandir. Donc, merci beaucoup à Mbemba pour l'invitation, pour l'honneur. Merci à tous pour votre participation active et aussi vos contributions qui sont enrichissantes. Je vous souhaite la bonne chance dans vos futures recherches et dans vos futures candidatures. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. Merci, cher ami. Merci à tous. En tout cas, comme j'ai l'habitude de le dire, dans la vie, donnons pour recevoir davantage. Oui. Accompagnons pour s'accompagner. Enseignons pour apprendre davantage. Et donc, du coup, si nous nous mettons dans cette dynamique, je pense que tout un chacun va arriver à aujourd'hui recevoir ce qui lui est de mérite. Et comme j'ai l'habitude de le dire, on me dira que au lieu de faire du business, toi tu fais du bénévolat, mais quitte à ce qu'on termine et que l'on rentre à pied, mais si toutefois on en a la possibilité, on en a l'énergie, on en a l'effort nécessaire, on va arriver à impacter parce qu'on nous a poussé jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous puissions arriver à aider d'autres personnes. Et si nous ne le faisons pas, nous serions ingrats. Et donc du coup, autant que cela se peut, on le fera. Raison pour laquelle je ne ferai qu'inviter des personnes sur qui je peux compter et qui peuvent dégager cette même énergie que moi je dégage, que beaucoup d'entre vous dégagent pour partager davantage et donner ce qu'ils veulent et donner ce qu'ils ont, d'accord, au plus profond d'eux. Merci en tout cas, cher ami. Je suis désolé de t'avoir retenu au bureau jusqu'à cette heure-ci et désolé aussi aux autres de vous avoir retenu jusqu'à cette heure. Et bizarrement, c'est le live workshop qui a plus duré et bizarrement, personne n'est parti. C'est bizarre. Et ça dit que ça a été utile, ça dit que ça a été intéressant. Et donc, du coup, prochainement, je vous annonce le prochain événement. Ce sera avec un autre comme El Hadji Malick, peut-être qui n'est pas du Sénégal, mais qui aussi œuvre dans le même écosystème et qui fait exactement ce que El Hadji fait et qui a le même but que lui et qui a comme objectif, d'accord, de pousser les jeunes vers de meilleurs avenirs professionnels, mais surtout vers de meilleurs sommets. Merci à tous. Je viens de partager mon numéro sur le chat et c'est une occasion pour moi de vous dire, ne faites jamais cette erreur de vous dire que comme El Hadji, il est suivi sur LinkedIn, non, c'est une personne importante. C'est faux. Même pas il est suivi sur LinkedIn, c'est une personne importante. C'est faux, encore une fois. Il ne faut jamais se contenter de ça. Nous ne sommes autres que des humains. Tôt ou tard, on sera sous terre. Peu importe le nombre d'abonnés que nous allons avoir, peu importe la notoriété que nous allons avoir, on a été n'importe qui avant qu'on ne soit Mbemba ou M. Mbemba ou M. Diallo ou Coach Mbemba ou M. Dakordian. Donc, écrivez-nous quand vous en avez besoin. Posez-nous des questions quand vous en avez besoin. Demandez-nous tout ce que vous avez envie de nous demander quand vous en avez besoin. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout, M. Dian, il fait de belles choses pour vous. Écrivez-nous si vous en avez besoin. Et donc, M. Dian, si toutefois vous le pouvez, il peut vous partager son contact aussi. Vous l'écrivez, vous le demandez tout ce que vous avez besoin. Et autant que cela se peut, il va vous aider. Parce qu'on est sûr et certain que quand on va aider, on s'aide en réalité nous-mêmes.
Et donc, du coup, c'est ça. Au besoin, n'hésitez surtout pas. Et je vous écrirai, Inch'Allah, avec l'équipe pour déjà vous envoyer l'enregistrement de ce live workshop. Tout est enregistré, ne vous en faites pas. Donc, ça dit que ceux qui quittaient et qui revenaient, vous allez tout pouvoir reconsulter. Et comme cadeau, et j'allais l'oublier, j'ai, je pense, 2 supports que je pourrais vous offrir. Et je pense que ce sont des supports sur les techniques de recherche d'emploi. Et quand on vous enverra un mail pour vous envoyer l'enregistrement, on vous enverra en pièce jointe ces 2 supports-là. Et profitez-en, explorez-les et ne vous arrêtez pas de vous former. Sinon, merci à tous. On se dit à très bientôt et puis ciao. Et bonne suite de soirée.